Chine s'en vient dans le décor avec un nouveau câble qui va tuer le HDMI. Et quand je dis va tuer le HDMI, je n'exagère pas du tout. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une chronique avec Danny il y a une semaine ou deux sur le HDMI. J'expliquais comment ça marchait, ces choses-là. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dès que tu mets un câble HDMI dans ton équipement, tu dois payer le consortium HDMI mondial. Donc, Tu si... sais ce que Yoda dit quand il se voit dans un écran 4K? Non? HDMI. OK, bye. OK. Revenons. OK. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous devez payer dans votre équipement. Donc, si vous achetez une console de jeu et il y a un port HDMI, ben, le fabricant de la console de jeu PlayStation paye une rétribution au consortium international de HDMI pour avoir le droit d'avoir un port HDMI. Ça coûte énormément d'argent. Ça peut être un 2-3 $ par console qu'ils doivent payer pour le consortium. Et les Chinois ont dit, c'est assez, on va inventer quelque chose. Et ils ont inventé un nouveau câble qui s'appelle le GPHI. Et ce câble-là est disponible en deux formats, le format propriétaire et le format USB-C. Le format USB-C supporte 96 gigabits seconde et donc peut supporter amplement du 8K, peut supporter jusqu'à 240 watts de charge Power Delivery sur le câble et peut supporter de l'Ethernet en même temps. Donc, dans un même foutu câble, vous pourriez brancher votre téléviseur, envoyer votre Internet dans le câble, envoyer votre vidéo 4K, puis fournir l'électricité pour allumer votre téléviseur. Est-ce qu'ils ont expliqué la consommation de la puce d'espion pour ramasser les données? Pas ça là-dedans. Les Chinois ne feraient pas ça. Ben non. Pas du tout. Voyons donc, de quoi tu parles? Exact. Et le câble propriétaire a ce qu'on appelle la capacité, tiens-toi bien, Fred, 496 gigabits seconde, 400 watts de capacité sur un fucking fil USB-C. Non, excuse, le câble propriétaire. Mais tu chauffes ton logement avec ça, là? Ben non, mais c'est parce que tu comprends-tu le ridicule de la chose, là? Mais pas tant. Si tu veux faire du transfert vidéo dans ton serveur, dans ton NAS, dans le sous-sol, là, 496 gigabits seconde, ça rentre à la planche, là. Ah oui, mais t'as un petit peu, là. T'as un petit peu. Faut que tu ailles un ordinateur et un serveur pour nourrir ça, ces petites bêtes-là, là. Ah, les serveurs qui lisent à cette vitesse-là, il y en a plein, là. Mon ordinateur, Il fait qui du a 10 gigabits 3 ans, qui est il y a les plugs 10 gigabits direct sur la board, là. OK? J'essayerais de faire ça. Il éteindrait. Ouais, non, c'est ça. Il commencerait même pas à lancer, là. Ouais. Il éteindrait. Fini. Ouais, ben pour moi, puis toi, ça sert pas à grand-chose pour l'instant, là. Ah non, La ça va réalité servir dans à le quoi? détail. Ça va servir à la NASA. Mettons que tu as des caméras de surveillance 8K. Hein? Pour voir des petits messieurs transparents passer dans la rue. Fred est parti. Ah, pauvre Fred. Hein. Hey, il est de retour. Fred est de retour. Bon, rebonjour Fred. Il a fait un rage quit. J'aime ça. C'est le fun. Bon, on continue. Bon, next. Spotify. Ça, c'est une connerie, Fred. Ben, Spotify est une connerie, effectivement. Tu as tout à fait raison. Non, mais Spotify, la grande annonce, Fred. On va désormais mettre des vidéos musicales sur notre plateforme. Il devrait commencer par payer les Musique musiciens. Plus 2025. Hey, c'est une bonne idée. On va prendre les vidéos de musique, on va les mettre sur notre plateforme. Non. Ouais, mais tu sais pourquoi? Ouais, pour du revenu, je sais pas. Ben, c'est parce que YouTube en génère en Christie du revenu avec ça, là. Mais les gens vont pas ils vont majoritairement pas sur YouTube pour regarder des vidéos de musique. Oui, ils font ça, mais c'est pas majorité de leur trafic, là. C'est pas... Ben, il y a quand même une partie du trafic qui est relativement importante de la musique, là, sur YouTube.
Ouais. Il y a, tu sais, il y a YouTube Ah! Music et Attends, tout attends, ça, attends, là. attends, attends. Fait que là, je pense que je te suis, là. Fait que c'est comme genre, OK, il y a des gens qui écoutent Spotify puis que là, ils aimeraient ça mettre ça sur la TV pour avoir les vidéos en même temps. Fait que là, ils font comme: «Ah, Spotify le fait pas, je m'en vais sur YouTube à la place». Ça les fait chier. Fait qu'ils font faire comme: «Ah, ah, on va les ramener de notre bord». OK, j'avoue. Mais c'est parce que l'affaire qu'il y a, là, c'est, mettons que tu veux écouter un clip, là, Mmh. tu vas-tu vraiment l'écouter sur ton téléphone? Non, non, jamais. Ben voilà. C'est ça. Next! Fred brise toutes mes nouvelles. C'est ça. Moi, tu m'as demandé, quand Tu on as a brisé tes commencé nouvelles. ça, tu m'as Tu m'as dit, dit: tu casses tout. «Tu casses tout, tu brises tout, tu fais attention à rien». C'est ça. Projet Kuiper devient Amazon Leo pour Low Orbit. C'est la riposte face à Starlink. Ils sont déjà rendus à 150 satellites. Ils veulent augmenter le pas, la rapidité. Ils prévoient en avoir jusqu'à 2000 horizon 2026. Et ils veulent compétitionner directement à Starlink. Et ils sont capables déjà, actuellement, ils ont eu la permission de l'Europe et de la France d'être un fournisseur de services. Et donc, ils sont capables d'offrir du 400 mégabits, un peu comme dans les débuts de Starlink. Donc, je vous le dis, ça va devenir compliqué de sortir de la planète d'une couple d'années. En tout cas, moi, je peux te dire qu'avec ce qui s'en vient comme nouveauté chez Starlink, d'après Ah moi, ouais, ça les ne durera pas versions très 3, longtemps là, les arriver. satellites de fou qui mesurent comme un Airbus, là. Tu te fais comme Mais shit, 60 gigabits mais seconde, là. c'est complètement dingue. Ça, pour moi, c'est vraiment la patente du siècle parce que ça va permettre de désenclaver plein de places. Tu sais, on a des clients, on est en train de travailler avec des pourvoiries, puis c'est excessivement difficile de les desservir à cause de tout ce qu'il y a là. Ben, avec un Starlink mobile, clics sont branchés, tout est beau. Je suis d'accord qu'il va finir par avoir des accidents d'orbite qui vont commencer à. Tu sais, moi, je Non, fais. ça peut pas arriver. Moi, je te le dis. Alerte Amber. Veuillez vous mettre à l'abri. Un satellite va tomber dans le secteur de La Chute. La Chute dans 10 minutes. Veuillez rejoindre votre sous-sol. Ça s'en vient, ça, Fred. OK. Pour que un satellite tombe et se rende chez vous, là. Ça arrive une fois ou deux par année que ça tombe d'un Non, champ. non, mais, oui, mais un satellite qui se rend sur Terre, là, C'est rare. faut qu'il soit gros en Les Simonac. satellites d'Elon Musk sont gros en Simonac. Ah oui, mais c'est gros, gros, là. Gros comme un Airbus. Les versions 3, ça se peut qu'il reste des morceaux rendus à terre. Ah, ça se peut, ça se peut. Mais Fait que, s'il est brillant, il s'organise pour qu'il se déchique en descendant, là. mon annonce de Météo Média, elle se peut. Non. C'est pas parce que ça OK? s'appelle la chute que ça tombe là, là. Moi, je te le dis. Tout tombe ici. Roblox commence à contrôler l'âge de ses utilisateurs et ça, c'est lié à une nouvelle loi en Australie qui rentre en fonction le 4 décembre prochain qui exige que les fournisseurs de jeux, de réseaux sociaux limitent l'âge à 16 ans. Et donc, Roblox a commencé à tester cet outil-là. Ça va être disponible évidemment pour le Canada, États-Unis, ailleurs, un peu partout, France. Va exiger pour les joueurs, s'ils veulent utiliser des fonctionnalités avancées comme communication en temps réel avec d'autres groupes, d'autres joueurs, ces choses-là, de s'identifier à l'aide d'une photo, d'une vidéo dans laquelle il va y avoir de la reconnaissance faciale. Là, je vous entends. Il y a juste à passer à son frère, puis ça va marcher. On est tous d'accord, c'est pas parfait, ça fonctionne pas tout le temps. Il va y avoir des façons d'outrepasser ça. Mais il y a un début de conscientisation chez la jeunesse que c'est pas mauvais. Tu penses quoi de ça? Next. Format, c'est 2 points. La prochaine nouvelle, c'est dans le même sens, Fred. Meta, en Australie, va exclure les personnes âgées de moins de 16 ans à partir du 4 décembre. Et les comptes vont être automatiquement fermés. En fait, ils vont être comme en mode temporaire, hibernation. La journée de leurs 16 ans, le compte va réapparaître tout ce qui était rendu. En attendant, le compte va fermer et il n'y aura pas possibilité pour les moins de 16 ans d'avoir un compte Facebook. That's Ça it. devrait être partout sur la planète. Ça devrait être partout sur la planète. Je suis complètement d'accord. 13 ans,
Puis, tu sais, on dit 13 ans, mais combien de parents, d'amis vous connaissez qui ont donné un Facebook à leurs jeunes de 7, 8 et qui ont dit on va juste changer ta date d'anniversaire puis tu vas avoir ton Facebook. Messenger Kid, ça sert à quoi, tu penses? Ouais. C'est La formation méta d'avance. c'est ça. Et ah oui, ça s'en vient. Très cool. iOS 26.2 bêta 3. C'est pas au cube. Il y a une nouveauté intéressante. Il y a une nouveauté intéressante. Fred, il fait comme c'est. À cette heure, Fred, tu peux faire du. Non, mais il faut le dire, Chris. Il y a des gens. Oui, c'est ça. C'est au cube. C'est ça. Steve Jobs est revenu. Tu sais, actuellement, quand tu as un téléphone Apple puis que tu veux faire du airdrop, c'est-à-dire échanger une photo, un fichier avec quelqu'un autour de toi, tu as l'option A, ouvrir ton airdrop à tout le monde, ce qui fait que ça cause un problème parce que là, tu es dans le métro et tu as quelqu'un à 3 chaises de toi qui t'envoie des pénis. Option 2, seulement tes contacts. Mais là, ça cause un problème parce que tu es dans un party puis la personne en avant de toi n'est pas un contact, mais tu la trouves cool pour la soirée. Puis là, tu ne veux pas être obligé de l'ajouter comme contact pour pouvoir avoir un airdrop parce que c'est compliqué puis c'est long, tu es à moitié chaud. Ça ne te tente pas. Et puis tu as l'option 3, personne. Apple a simplifié en ajoutant une nouvelle option qui est très, très cool, l'option de générer un code. Donc, je t'envoie un airdrop à toi, Fred. Je te donne un code 782634. Il est valide pendant 30 jours, puis tu peux m'airdropper à cette heure, même si tu n'es pas dans mes contacts. Et je peux te retirer cet accès-là n'importe quand. Et, parallèlement à ça, Android est en train de tester le airdrop, l'option Nearby qui est utilisée sous Android pour pouvoir faire de l'échange Apple-Android. Donc, la prochaine mise à jour que je suis en train de télécharger, quand vous allez cliquer sur AirDrop, vous allez avoir des Android qui vont apparaître dans vos messageries. Vous allez pouvoir envoyer des fichiers à des gens qui ont Android. Cool. Alors, c'est ça. Nouveauté 26.2 au cube. Je peux-tu le faire, là? Non. Tu peux pas m'airdropper. On est trop loin. Non, ça y est. Ben là, ça marche pas, là. C'est de la merde. Je suis capable de retrouver mes Ugreen à l'autre bout de la planète. Ça devrait marcher. Prochaine nouvelle. Ça, c'est solide. C'est le nouveau Seigneur des Anneaux? Ah non. Non. Ah non, OK. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Moi aussi. Moi, je suis une fan invétérée de Star Trek, mais aussi de Stargate. Moi, c'est Stargate. Stargate et X-Files. Que de souvenirs dans les années 90. Et là, Fred, attache ta tuque. Petit historique. MGM, à qui appartenait Stargate, a eu des difficultés financières il y a une couple d'années. Ils ont vendu l'entièreté de leur catalogue à Prime, ce qui comprend toute la franchise Stargate. Et pendant un certain nombre d'années, les fans vivaient sur une espèce d'emprunt du peut-être qu'un jour on va avoir une série. Il y a eu plusieurs aléas de ouais, mais on ne peut pas actuellement parce qu'MGM ne veut pas, parce qu'il y a des détails financiers à régler avec les créateurs, ces choses-là. Il y avait le catalogue, mais il n'y avait pas les droits de production. Il y avait toutes sortes de problématiques. Et les 3 créateurs originaux de Stargate avaient émis l'hypothèse, il y a 5 ans, pendant la pandémie, que peut-être qu'il arriverait quelque chose, un spin-off, whatever. Il avait hypé toute la fanbase en disant on a un projet en cours, on est en train de parler avec Amazon. Et v'là 2 ans, ils ont mis le couvert sur l'idée, ça se passera pas, ça n'arrivera pas, on a des problèmes avec les anciens acteurs, on ne pourra pas tous les revoir, Amazon n'est pas prêt à aller là, blablabla, et ils ont mis le couvert là-dessus. Puis on a un Montréalais dans les créateurs qui s'appelle Joe Malozzi, en passant. Ouais.
il est super cool parce que quand vous le taguez sur Twitter, il vous répond. C'est vraiment très nice, là. Il est vraiment très cool. Moi, j'étais allé parler à quel point j'avais aimé une émission, puis il est venu me liker, puis il me dit merci beaucoup. Blablabla. C'est comme Oh my God, le créateur de Stargate qui est venu. En tout cas. Et là, Fred annonce cette semaine, il va y avoir une série qui s'en vient. Voici l'annonce. You guys ready? Yeah, okay, great. Perfect. Absolutely. Well, welcome, everyone. We have big Stargate news to talk about today. My name is Darren Sumner. I've been covering the franchise for more than 25 years over at the fan site gateworld.net. My name is David Reed. I run Dial the Gates, which is a cast and crew interview archive on YouTube. This is so Je te exciting. dis ça, là, This puis has j'ai des been frissons partout a sur le very corps. hard J'ai secret des to keep frissons for partout, the là. last 18 months. But we can announce today that a brand new Stargate series is coming to Prime Video. What? Là, il fait semblant. Brad, this shouldn't be news to you. Oh, right. It isn't, but it is great news. Still just hearing it is like, oh my God, they're doing it. It's so rare for the original creators to get to work on the new version of a show. Parce qu'il y avait It's déjà just eu des incredible rumeurs that, que you know, Amazon, MGM les créateurs Studios, and allaient Prime être mis de Video have côté, come puis ça allait together and not gone in a totally new direction, that they have respected what we have all created. And when I say we all, I don't just mean like Brad, Joe, I mean like all of the cast and crew, all of the writers, and to a large extent the fandom have created, and we're honoring that in this new version. So for us, we wanted to come here and make the announcement today with you guys because it was our way of just saying like thank you for keeping the lights on. I'm kind of Ah, j'ai les yeux pleins just d'eau. blown away that I'm in this room with these extraordinary people, along with Darren here. And I've got to ask, why us? You could have asked anybody to be a part of this group. Well, you guys have been keeping it going. You were such a huge part of the show. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai les yeux pleins d'eau, là. C'est pas une joke. Ils ont vraiment dit Original Crew. Original crew, original producer. Comme original, comme les acteurs de la première série. Là. Il va y avoir des retours. Ils s'en viennent avec les détails. Là, je m'excuse, là, j'ai l'émotion à côté, là, parce que... Passe à l'autre nouvelle, OK? On va arrêter ça là. Il n'y a pas d'autres nouvelles. Il n'y a pas d'autres nouvelles. Il n'y a pas d'autres nouvelles. On l'a fini. So it's pre-social media, you know, so Gate World was the place where people would convene where they wanted to talk about the show. Much of the fan community grew out of Gate World. And in the 14 years that the show has been off the air, you know, it's not just you guys, but an incredible fandom of like podcasters and cosplayers and convention goers that have kept the demand for Stargate alive. The endless rewatches, like that has helped. It has helped beyond. I can't even explain to you how much that has helped. When I first joined the franchise, SG1's fourth season, one of the first things I did was get on social media and I started to interact with the fans. And little did I realize that I would be interacting with them for like 25 years. And I can tell you that in that 25-year span, their enthusiasm for Stargate has never waned. I mean, hardly a day ever went by when they, you know, someone would ask me, you know, when is new Stargate coming out? When are we going to get a new Stargate? And just, you know. Qu'est-ce que t'as dit? Sais-tu qu'est-ce qui me fait capoter? Non. C'est que ça me donne le feeling qu'ils ont vraiment écouté les fans. Solide. Parce que, tu sais, s'il y avait des problèmes puis qu'ils ont dit c'est de la merde, c'est que les problèmes étaient assez graves, assez difficiles à gérer. La montagne qu'il énorme. n'y avait pas d'entente qui était possible. Puis, je trouve ça absolument génial parce que il y a un moment donné où il faut être attentif aux fans. Je vais te faire un parallèle avec... voyons, je me souviens plus de le nom de la série, ça va bien, il vient de partir. Celui qui s'est fait mettre dehors là, pour supposément avoir agressé des gens, là, puis qui ont tué la série au complet. Celui qui était président à la place du président. Là. Ouais, mais je me rappelle pas son nom. Mais c'est pas grave. J'ai un blanc. Bref, il y a plein de monde qui ont demandé, là, faut qu'ils reviennent. Là. House of Cards? C'est ça, exactement. House of Cards. Tu sais, ça, c'est écouter les fans, prendre les problèmes, puis dire, on les règle comment? Un par un. Pour arriver à un succès. Parce que c'est sûr que tout le monde a mis de l'eau dans son vin, là.
Puis attends, Tu sais, on connaît pas les problèmes, mais c'est ils wow! vont expliquer ça va être quoi. The opportunity to finally tell them Stargate is coming is incredible. I got to say thanks to you, Joe. You've been, as much as we've been doing over the last 14, 15 years, you've also been a tireless advocate supporting fans and keeping some... Je reviens, laisse-le rouler. And it's not just for us, fans who grew up on the original shows. Maybe some of us watched it with our parents or with our kids. But now in those 14 years, there's a whole new crop of fans who have discovered the show on streaming or other places. We have a million questions. Let me ask, though, the one question that I think so many fans are asking and have been kind of worried about as Stargate has moved from one shelf to the other over the years. Is this going to be a reboot? It is not a reboot. It is not a reboot. It is a brand new chapter. It's its own unique chapter in the Stargate universe. Woo! So for us, it's incredibly important that obviously everyone watching this Zoom, everyone that's like getting excited about this announcement will love the show. But you know, the amazing thing about Prime Video is like it airs everywhere, all around the world. And so for us, it's really important to not only have it so that the fans feel like this is my Stargate, this is the Stargate I've been waiting 14 years for, but that a brand new audience can come in without having to have watched 350 episodes of an amazing show, that they can start with episode 1 of the new Stargate show. And then if they love it, then they can go back and watch everything else. It's just extraordinary that finally a show that's been... Je sais pas si t'as entendu, mais Oui. ça ne sera pas un reboot. Ça va non, être c'est une série complète. Pour n'importe qui a jamais écouté l'émission, il va pouvoir partir brand new à partir du premier épisode. Puis c'est pas grave si t'as pas vu ce qui s'est passé avant. Et ceux qui trippent vont faire des parallèles, vont pouvoir réécouter. Ça va... ça coche. Designed for a global audience will be able to be seen simultaneously by a global audience. And you have no idea how excited that makes so many of us out here who didn't get to share it all at the same time when it aired. So the next question I want to know is, are we going to see any familiar faces? Listen, for another time, most of the world is finding out at the same time as all of these fans. So just give us a beat, but more to come. Another thing that I'm really excited about... Tu sais que dans un monde de marketing... Hey, t'arrêtes-tu, là? On peut pas dire... Laisse-les parler ici. Okay. Laisse-les parler. Is that we're going to be able to do things that we could not do in 1997 and even beyond that. We're going to be able to do almost anything in terms of visual effects and everything our imagination can come up with now. I won't be the guy in the office saying no to, because we can do stuff now. I've said on stage at GateCon that Stargate matters. It matters to us. It's not just a show. This is a franchise. This is a world that has brought people together. It's helped people connect with their family. And it's helped us to make new friendships, including with you guys. So the fact that we get more of it is just a joy. So of course we're making the show for the fans, of course, but we're also making it for people that have never watched Stargate and potentially don't have a sci-fi franchise they even like. I think what's amazing about the Stargate construction is that it takes place today. It takes place on Earth, the Earth that you recognize. But yet this gateway to the stars allows us to tell these amazing stories with epic scope, incredible sense of humor, and again, like a sense of presence in the real world. I think, you know, my wife is not a huge sci-fi fan, and a lot of that is because like she's like, what's this got to do with me? And I think what's great about that is like Stargate tears down those barriers. This is a show for everyone, everywhere. But I will say this, a lot of speculation about what people want the show to be and what they don't want the show to be. I strongly feel that they will watch this show and say, this is Stargate. We could talk for hours. And I just want it to be a first taste with you guys to share the excitement. Like, we're back. It's happening. It's going to be incredible. And also, like, we'll be in touch. Like, this is not the last you're going to hear from us. We're not going to go away. We're literally still getting all of our socials together. But, you know, we'll be talking semi-regularly. This has been a group of people who has always been there for the fans and not cut them out of the process. And I'm just... so thankful that we don't have to wait another 14 years. You guys take as long as you need. We will be there. Thank you for bringing this straight to the fans. Thank you for the Stargate that you've made in the past. And I think I can speak for fandom. Thank you for Stargate in the future as well. Yeah, thank you guys. We'll talk soon. C'est annoncé sur la chaîne officielle de Prime, donc c'est une annonce très, très officielle, Fred.
OK. C'est pas aussi gros que si X-Files revenait. Mais mettons qu'on m'annonçait le retour de Dr. House, j'aurais à peu près les mêmes sentiments. Mais C'est vraiment hot. Et je peux te dire, pour avoir écouté les Gate World de ce monde depuis des années, là, parce qu'ils font des podcasts réguliers, Oui. les créateurs parlaient à l'époque, Joe Malerzi, dans sa façon d'idéationner la suite. Il avait parlé qu'il voulait faire comme une espèce de monde actuel dans lequel il s'était passé quelque chose et que là, il est possible qu'on passe autant dans l'univers de Atlantis, SG1, qu'on mélange les mondes dans une même série qui serait actuelle avec des passages de vieux personnages qui reviennent. Évidemment, Mr. Le colonel. Hey, mais ça, c'est juste génial. Là. C'est juste parfait. Tabarnouche, OK. On va avoir McCoy. C'est comme shit. McKay. En passant. Moi, je rêve de voir Spock traverser la perte des étoiles. mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé qui était très drôle. C'était dans la série. C'est quoi la série? C'est une série où c'est des vaisseaux comme biologiques. C'est Farscape, dans lequel ils ont fait un crossover avec Stargate. Dans la série Farscape, qui est une série très très bonne de science-fiction qui a eu 2-3 saisons, là, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis les gens de Stargate sont dans la série. Puis là, tu sais, comme. OK. C'est pété. Il y a eu une réunion pendant sur une planète, ils rencontrent Stargate. C'est comme, what? Ça serait vraiment Ouais, ça coche. Ça, c'est comme les E.T. dans La menace fantôme. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'était as-tu un mot de la fin, Fred? C'était notre dernière petite nouvelle de la semaine pour se laisser sur quelque chose, un petit peu d'espoir. Non, mais c'est juste parfait. Puis, tu sais, le mot. Tu veux un mot de la fin philosophique? Ouais. Quand vous avez des conflits, faites comme quand vous traversez la rue. Regardez à gauche, regardez à droite. Sécurisez votre position, puis après ça, avancez. L'avenir, c'est en avant. Alors, on se quitte là-dessus avec la toune de Allman, Wait Forever, parce qu'on a attendu tellement longtemps pour arriver là. Bonne soirée, gang. Ciao!